croire. Serait-ce pire que Cléonis? Serait-ce Crystalla? Est-il arrivé quelque fortune à ma belle Crystalla? Jamais tu ne pourras deviner le malheur qui s'abat sur Athènes. Le malheur qui s'abat sur Athènes? Les Spartiates sont pourtant encore à Chios. La peste bubonique est dans nos murs. Pire que cela. Pire que cela? Pire que cela. Athènes est en feu. Les femmes se sont emparées de l'acropole, Britane. Elles nous ont jetés à la porte. Les femmes d'Athènes prétendent rester enfermées dans l'acropole et ne plus faire l'amour avec les hommes tant que la guerre subsistera. Voulez-vous descendre de là? Voulez-vous bien descendre de là tout de suite? Ah! Sont sérieuses, les coquines! Sérieux? Elles nous ont froissés comme des bourris. Elles nous ont jetés dans la compote comme des vulgaires sacs à déchets. Ils ont été nos danses, putain. Vous n'avez rien pour empêcher ces faibles femmes de nous sortir de l'acropole. Nous sommes très vieux. D'après ce que j'aperçois d'ici, ce n'est pourtant pas la fine fleur de la jeunesse ni de la beauté que vous avez combattu. C'était au petit matin et nous dormions. Elles se sont infiltrées dans l'acropole comme des serpents. Nous étions 5. Elles étaient 5000. 5000. Vous étiez 5 et nous sommes 4. Elles sont venues avec des lances. Et avec des gourdins. Avec des arcs et des flèches. Et elles ont amené de l'eau bouillante. Lorsque nous nous sommes éveillés, il y en avait partout et des chouettes. Elles s'étaient infiltrées dans l'acropole comme de l'eau entre les pierres, et elles tournaient déjà sur l'eau telle de la déesse. Que pouvions-nous faire, Britanne? Que pouvions-nous faire? Elles nous ont assommés, battus, roulés par terre, et elles nous ont jetés dehors. Ah malheur, si j'avais eu 20 ans de moins, je les aurais écrasés comme des cloportes. Et vous vous êtes laissé faire imbécile! Insensé! Crétin! Idiot! Stupide! Incapable! Impuissant! L'homme est un animal irraisonnable, qui se laisse toujours berner par la femme. La femme est un animal invivable qui possède les plus imprévisibles armes et qui déclenche les plus imprévisibles drames. Quand il prend une femme, l'homme ne réfléchit jamais. Il se laisse embarquer dans une folle histoire d'amour et lorsqu'il s'aperçoit de son erreur, il se dit jamais. Elle m'avait juré que c'était pour toujours, pour toujours. L'homme se laisse sans cesse emporter par son émoi. La femme peut ainsi lui cacher tous ses vices. L'homme en général est inconscient. Mais moi, j'ai su choisir mon adorable Cléonis. Cléonis, c'est la rosée du matin. Cléonis, c'est des dieux la plus belle pensée. Insensé! Cléonis, c'est beaucoup plus qu'un simple mot. Idiot! C'est le nom le plus doux, et comme dirait Euripide, Stupide! Cléonis, c'est la rosée du matin. Crétin! Que vienne le jour où les femmes seront maudites. Que vienne le jour où l'on sera les forts de la femme. Que vienne le jour où l'horrible Aphrodite cessera de faire verser toutes ses larmes. Ça suffit, allez chercher de la vie défoncée. Je vais vous montrer ce qu'un homme, un vrai, peut faire. Titane, j'ai à vous parler. Qui va là? C'est moi, Lysistrata, votre voisine. Enfin, une femme sensée, Lysistrata, je t'en supplie, viens dire à ces vieilles folles de sortir de l'acropole. Elles se sont enfermées, je ne sais, sous les ordres de quelle harpie, et elles prétendent rester là jusqu'à la fin de la guerre. Enfin, voyons, Lysistrata, a-t-on été jusqu'à la fin de la guerre? Et l'argent du trésor, alors? Je voulais tout bonnement puiser dans le trésor public, parce que nos coffres sont vides à Chios. Et voilà que ces vieilles sorcières... Ces vieilles sorcières sont sous mes ordres, Titane. L'artu, c'est moi. Moi, la femme sensée. Mais c'est impossible, pourquoi aurais-tu fait ça? La guerre a assez duré, Titane. Et nous, les femmes de l'Élade, avons décidé d'y mettre fin. D'y mettre fin à la guerre, vous! Soutenez-moi, je veux m'évanouir. Et pour ce faire, nous avons décidé de nous refuser à tout contact charnel avec les hommes. Et ce, tant que la guerre durera. Lorsque les hommes auront mis fin au combat, lorsqu'ils seront tous revenus, sans exception, dans les villes de Grèce après avoir jeté les armes, alors nous ouvrirons les portes de l'acropole et les jambes. Attachez-moi cette folle! Nous avons déçu, Titane. Consens-tu à écouter ce que j'ai à vous dire? Je n'ai
Il y a le choix, semble-t-il. Qu'as-tu l'intention de faire avec l'argent du trésor public? Ce sont les femmes, à présent, qui administreront l'argent du trésor. Et nous le ferons beaucoup mieux que vous. Cela semble t'étonner. N'est-ce pas nous qui administrons les dépenses de nos ménages? Ce n'est pas la même chose. Écoute, c'est le trésor qui fournit aux frais de la guerre et vous n'y connaissez rien. Mais avec nous, il n'y aura plus de guerre. Lysistrata, là où il y a plus qu'une femme, cette guerre se prépare. Baliverne, plus de cela. Nous te sauverons, mon ami. Et si je ne peux pas? Raison de plus, nous te sauverons malgré toi. Mais quelle idée de vous occuper ainsi de la paix, de la guerre et du bien des hommes? Tais-toi et écoute. Chanson du fil et de la laine. Durant les 2 années qui viennent de s'écouler, nous avons supporté en silence vos agissements louches. Vous ne nous permettiez même pas d'ouvrir la bouche. Et lorsque nous demandions la paix va-t-elle venir, vous répondiez, femme, tu as ton ouvrage à finir. Tisse ta toile, dépêche-toi. Il te reste de la laine à garder. Et nous gardions notre laine et nous tissions vos tuniques. Et vous appréciez votre haine avec vos propos cyniques. Tisse ta toile, les joues te vivront longtemps. La guerre est l'affaire des hommes, non pas celle des enfants. Pitié, par Zeus, nous avions raison. Ce n'est pas aux femmes mais aux hommes de se battre. Comment? Tu prétends que c'était bien de ne pas nous permettre de combattre vos folies? Ah non! Plus tard, nous vous avons entendu crier, hurler en pleine rue. Y a-t-il plus un homme dans cette ville? Nous en avons besoin de sang. Il nous en faut au moins 1000. Personne, pas même nous, ne vous a répondu. Car nous gardions notre laine et nous tissions notre fil. Alors vous êtes entrés en colère. Contre nous, mais non contre la guerre. Chien qui ne peut pas faire à ses enfants pour nourrir la guerre et ses combats sanglants. Et nous gardions notre laine et nous tissions notre fil. La chienne gardait sa laine, la guerre multipliait ses périls. Assez de radotage, vous n'y comprenez rien. Soit, nous faisons la guerre, mais c'est pour votre bien. Notre bien? Les villes entières sont désertes. Crois-tu que ce soit pour notre bien? La Grèce entière est déserte. Et vous croyez que nous ne ferons rien? Ah non! Car nous en avons assez de pouvoir porter les sueurs. Nous avons décidé de nous mêler de vos affaires. De vous sauver malgré vous. De vous sauver malgré vous! Le trésor restera entre nos mains. Nous mènerons la destinée de pays. Comme nous gardions la laine, comme nous cuisions le pain. Nous arrangerons les affaires de demain et de demain. Un pays est aussi facile à diriger qu'un logis. Et une femme en vrai compte est toujours plus brillante que son mari. Vous êtes perdu vous-même, nous vous sauverons. À l'avenir, vous garderez la laine et nous mènerons. Le matriarcat, mais vous êtes folle! C'est là mon dernier mot, Prytane. Aucune d'entre nous ne cédera à son épouse tant que la guerre durera. Laissez-nous entrer! La guerre contre la guerre commence dès maintenant. Ton homme rentrera à tes pieds, ma fille, et tu te refuseras.